Salut tout le monde, donc je vous propose aujourd'hui une petite vidéo de présentation du héros Cory. Donc cette vidéo, elle est surtout adressée pour les joueurs occasionnels ou débutants. Donc le but, c'est de pouvoir vous orienter sur qu'est-ce qu'on peut faire avec le héros, comment on va le build. Et donc pourquoi j'ai choisi Cory? Alors du coup, Cory, pour moi, c'est un personnage, enfin un héros qui est très agréable, juste par rapport à la force du pouvoir héroïque. Donc ça offre une grande flexibilité par rapport à ce qu'on peut faire avec le héros. Donc le fait de piocher un tour sur 2, donc quand on est premier joueur, c'est vraiment très intéressant et très fort. Et donner un animal d'eau touffue à l'adversaire, c'est quelque chose qui peut être compliqué quand on apprend le héros pour la première fois. Mais au final, le deck, il est orienté, enfin, et optimisé par rapport à ça. Ce qui est agréable aussi dans Cory, donc c'est les interactions avec l'adversaire et du coup, par rapport à ça, on lui fait des petits cadeaux empoisonnés comme ça, donc c'est vraiment sympathique. Là, pour cette vidéo, ce que je vous propose en gros, c'est un build donc qui est orienté sur, la capacité, élever une expédition, donc avec notamment la carte Envol et j'ai choisi aussi de vous présenter donc, ce deck en format nuke, donc sans unique, de manière à ce qu'il soit accessible pour tous. Comme, enfin, le but, c'est vraiment de pouvoir tester, le héros si on l'a jamais joué, si on le découvre. Et donc, on se fait plaisir et puis on teste ça. Alors, le but, du deck, du coup, en gros, ce sera donc un deck, assez, aggro. Donc, on a une courbe de mana qui est assez basse. Globalement, on voit surtout des coups pour un ou pour 2. Donc hop, là, je vous montre à peu près le deck en vitesse. Donc, ce qui est important dans ce deck, en gros, c'est d'avoir, déjà une main de départ avec des coups pour un et des coups pour 2, de manière à pouvoir jouer 2 cartes. Ce qu'on voudra faire en priorité, sur les premiers tours, c'est faire, du un pour un. Donc chacun avance dans son expédition, de son côté. Idéalement, si on peut faire de 1, c'est bien, mais c'est un peu compliqué dans les débuts de partie. Ensuite, il faudra faire, donc le but du deck, ce sera de mettre la pression assez rapidement pour réussir à faire, du 2-1 dans la partie, dans le milieu de partie, voire, du 1-0, c'est possible aussi, et donc de finir la game au plus vite. Pour, finir la game au plus vite, donc il y a des cartes assez intéressantes, par exemple, comme Sommeil Réparateur, ou alors des cartes qui mettent des stats, plutôt énormes. Donc la grosse force du deck et ce qui le rend aussi très agréable, en fait, c'est de pouvoir faire du après vous. C'est-à-dire mettre des cartes à faible coût pour voir ce que l'adversaire va ensuite jouer et tout en mettant des stats. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable. Alors pour ce faire, donc on a des cartes, qui sont à 1 mana, donc typiquement le Route-Gorge Laurent Cugnier. Donc il est très fort parce qu'il va directement, matcher sur le mouton qu'on va mettre à l'adversaire quand, on est premier joueur et qu'on va pouvoir piocher la carte en plus. Hem, donc ensuite on a Beirav, donc pareil pour un une simple 1/1 et donc de la réserve par contre, elle est pour 2 et à midi elle gagne un boost, donc jusqu'à un maximum de 2. Alors pourquoi cette carte elle est intéressante? En fait, c'est par rapport, au plan de jeu en fait. Comme au premier tour, on a 3 mana, donc on peut mettre Beirav plus une carte pour 2 et ensuite jour 2 en fait, on sera à 4 mana et donc on peut rejouer la Beirav pour 2 cette fois qui est un peu plus statée, ainsi que la carte pour 2 mana. Heu, on a comme autre carte, on a le Vilain Petit Canard, donc qui est pareil assez efficace dans cette optique parce que vous pouvez jouer pour 2, donc il va élever une expédition en plus de gagner un boost et si jamais au niveau de la courbe de mana, si vous voulez faire des après vous et que vous avez besoin d'une carte absolument pour un, il est parfait dans cette situation-là. On a aussi comme autre carte dans cette thématique de coups de mana faibles, on a le Pélican Serviable qui fait un coup, de 2 de la main, pour les par exemple, début de partie ou même milieu de partie et qui sera de la réserve que de 1. Donc, à prendre en compte, quand, on le joue. Au niveau des cartes, qui coûtent 2 mana, donc, les cartes qui sont très intéressantes. Donc, on a la Troupière Élevée, la Gargouille. On va commencer par, la Gargouille. Donc la Gargouille, c'est vraiment très fort. Une expédition s'élève, donc c'est vrai qu'on n'a pas revu la capacité le fait de s'élever chez une expédition. Mais en gros, si vous avez des stats qui sont à égalité avec l'adversaire, vous passez quand même. C'est un peu comme si jamais la Gargouille, elle élève sa propre expédition, en fait, c'est comme si qu'au lieu d'avoir des stats de 3-3-0, elle avait des stats de 3,5, 3,5 quoi, en gros.
car si elle est à égalité avec l'opposant, elle passe quand même. Sachant que c'est une expédition qui s'élève, vous pouvez très bien élever une autre expédition que la sienne. Ça peut être très intéressant, par exemple, si si vous et votre adversaire, vous êtes dans une expédition, par exemple, mono-forêt, vous pouvez très bien élever l'autre expédition dans laquelle vous n'avez pas encore mis de personnage. Et par exemple, car derrière, vous pourrez mettre la troupière élevée, qui du coup, comme elle arrivera dans une expédition qui sera déjà élevée, elle aura un boost et donc sera une 3-3-3. Donc ce qui la rend assez impactante. C'est vraiment, ça met vraiment des bons stats. C'est pour ça que le deck est très agréable. Ensuite, sur les cartes à 2 de mana, donc on a Perséphone. Donc Perséphone, elle n'est pas forcément très jouée dans les decks. Après, on l'a vu dans d'autres decks, par exemple. Mais là, en fait, elle marche super bien. On pourrait se dire, c'est pas forcément pratique d'avoir une carte qui a 3 en forêt et qui a 0 dans les autres biomes. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce deck-là, comme je vous disais, le but c'est de pouvoir réussir en milieu de partie à faire du 2-1 pour vraiment être très agressif et prendre de l'avantage comme ça. Donc, par exemple, si vous allez bloquer un peu l'adversaire, par exemple, s'il est sur un monobiome forêt ou montagne, par exemple, avec la gargouille, de l'autre côté, vous pouvez mettre Perséphone, même si vous êtes en mono-heal, parce que du coup, votre mono-heal, il va devenir également forêt. Et Perséphone, du coup, ça marche super bien aussi avec du coup le rouge-gorge qui du coup a des bonnes stats en forêt. Donc ça va vous permettre de facilement mettre la pression et pouvoir potentiellement faire du 2-1. Donc vraiment très intéressant. On a en carte qui met de très grosses stats, du coup on a Pacify. Donc elle, on peut dire, c'est même pas, elle n'hésite pas à prendre le taureau par les cornes. Enfin, le taureau, elle le regarde droit dans les yeux, là, il n'y a aucun problème. Très très bonne carte, très agréable à jouer. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire une petite recherche Google sur Pacify si jamais vous connaissez pas la petite ref avec le taureau. Donc tout ça, c'est des cartes qui vont nous permettre vraiment de mettre des grosses stats, mettre la pression à l'adversaire pour pouvoir faire du 2-1, passer en force. Soyez très très vigilants pendant les parties du coup au niveau des biomes, surtout avec le monobiome forêt, parce que quand il est révélé, vous avez une carte à jouer avec. Car vous allez pouvoir potentiellement bloquer l'adversaire et mettre des 2-1 en force à ce moment-là. Dans les autres cartes, donc on a le coucou chamarré. Donc c'est une bonne carte qui, on peut dire, elle est situationnelle hein, dans le deck. On ne voudra pas forcément toujours la jouer parce qu'au niveau de la courbe de mana, c'est pas ce qui matchera le mieux. Mais dans certains match-up, elle est très efficace, surtout si l'adversaire joue plein de petites cartes, ça va être un énorme body. Ensuite, donc on a vu la plupart des cartes. On peut passer du coup à une carte clé du deck, donc c'est la carte envol. Donc vraiment, la carte envol, c'est la meilleure carte du deck. C'est juste trop fort. Ça fait un après-vous pour 1. Donc ça élève les expéditions, donc ça veut dire que ça donne le plus 0,5 de boost qu'on avait pu voir tout à l'heure. Et ça booste en plus. Et ce qui est sympathique avec cette carte-là, c'est que par exemple, admettons que vous avez joué par exemple un rouge-gorge rancunier sur une expédition, vous pouvez très bien élever l'expédition du rouge-gorge, lui mettre un boost, donc il a par exemple un boost de plus que son premier boost. Ensuite, l'adversaire joue, c'est à nouveau à vous de jouer, vous pouvez à nouveau rejouer en vol, vous pouvez élever donc la deuxième expédition qui n'était pas élevée, et après vous donnez un boost à un personnage CB dans une expédition déjà qui est élevée. Donc par exemple, vous pouvez redonner un boost au rouge-gorge, même s'il n'est pas dans l'expédition que vous venez d'élever. Et donc ça, c'est très fort, parce que du coup, vous pouvez set-up des plays qui vont arriver après, donc par exemple, ensuite repartir sur une troupière élevée, par exemple. Donc vraiment, en vol, une des cartes clés du deck. Ensuite, au niveau des cartes, on a aussi de la gestion. Donc, au niveau de la gestion, on a Jack Frost, hein, que vous connaissez certainement. Donc, très sympathique, ça donne une contre-tempo à l'adversaire quand il s'attend à jouer par exemple une carte de sa réserve. Vous lui épuisez, ça, ça fait le taf, c'est assez efficace. On a aussi Requiem, donc Requiem qui est x3, car pareil, ça gère du permanent, ça gère du personnage fugace 4 ou moins, et généralement l'adversaire il s'y attend pas forcément, et c'est que pour 2 mana, donc vraiment hyper efficace comme carte.
On a le sommeil réparateur, donc très fort là, j'en ai mis que 2, mais enfin c'est une carte qui peut être jouée en x3 sans problème. Donc le sommeil réparateur qui endort un personnage et donc pareil, ça peut en fin de partie permettre de faire le 2-1 qui donne la victoire ou le 2-0, donc très efficace. On a incompté les moutons, parce que la carte, est quand même assez sympa, elle est drôle et elle met, du coup des bodys en plus, donc en général, on va les mettre dans l'expédition adverse. Ensuite, ça va endormir, tous les personnages qui coûtent 1 ou moins et donc potentiellement, par exemple, le coucou, s'il était à égalité, il peut être devant grâce à ça. Ça peut permettre de préparer, une grosse, pacify aussi. Là où il faut être, vigilant, par exemple, c'est on peut se faire avoir, du coup, ça endort également ses propres personnages. Par exemple, le vilain petit canard, si vous l'avez joué pour 2 et que dans votre tête, il coûte 2, bah non, en fait, il va quand même dormir parce que son coût de base, donc c'est 1. Donc voilà pour, les cartes globalement. Heu, Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc la plupart des cartes, c'est OK. Concernant le deck et le 7-5, parce que vous pourrez vous dire, bah, je vous présente ce deck-là, mais dans une semaine, le 7-5 va sortir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la capacité, élever une expédition, elle est pas présente, dans le 7-5. Donc, on peut partir du point de vue qu'il y aura très peu de cartes clés qui vont bouger, hein. Potentiellement, peut-être qu'il y a des communes avec de meilleurs bodies qui viendront, s'intégrer dans le deck, mais globalement, il va pas y avoir, trop de changements. Donc, c'est pour ça le deck, enfin, en format, sens unique comme ça, vous pouvez l'avoir assez facilement et normalement, il sera toujours viable, prochainement. En tout cas, il sera toujours joué au 7-5 et il y a de quoi s'amuser. Hem, Niveau unique, si jamais par la suite, vous voulez jouer des uniques ou si vous avez 2-3 uniques qui sont agréables à jouer, vous pouvez les intégrer sans problème. Juste, peut-être en essayant de pas faire sauter les cartes clés. Mais, globalement, après tout niveau unique, tout dépend de votre budget. Ça peut être, de la dans l'idéal, c'est de l'unique qui fait piocher, donc pour 2. Après, ça peut être pour 3 si la carte est bien statée ou si elle a d'autres capacités sympas. Ça peut être, de l'unique qui met endormi, ça c'est bien aussi. Donc, globalement, voilà, si jamais, le format vous a plu, potentiellement j'en referai d'autres. En tout cas, c'était un premier essai, donc, on va voir ce que ça donne et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura potentiellement, donné, envie de tester le héros, car vraiment il est très agréable à jouer. Donc voilà pour moi, je vous souhaite, une bonne fin de journée et peut-être à très bientôt. Salut!